Vous êtes si nombreux et si nombreuses, fidèles auditeurs et internautes, de suivre cette belle émission Afro-Diaspo entre elles. Bienvenue dans votre chaîne Afro-Diaspo Média. Nous sommes en direct, fidèles auditeurs et internautes. Kakande Bomo Nabino Moko, j'espère que Bozo comprendre Penza que émission Nabiso. Eza lelo penza émission moko, donc nakoki koloba en titre il y a débat parce que elles sont à deux. Je Nelly tout ça là et puis Nadia Kayembe. Entre les deux, mutaza mupaya awazate. J'espère que boyebi bango. Nelly c'est pour sa deuxième fois et Nadia c'est pour sa troisième fois. Donc je ne sais même pas ndengeni na remercier bango. Premièrement, Nelly Nazue penza à pied levé. C'était hier, vraiment. Euh, C'était vers 15 heures comme ça. Nina Komélie qui est, Nelly, tu peux passer à l'émission et tout. C'était vraiment brusquement, mais elle s'est présentée. Merci beaucoup, tout ça là. Je vous en prie. Merci vraiment. Et Nadia aussi. Donc, c'est la même chose. Et c'est sa troisième fois. Il y a le na studio Afro Diaspora Media. Et comme il est pendant, comme il est limé ça. C'est chez moi ici. Donc, Babo Yakake, Bazawana pour nous soutenir, comme je les rappelle toujours, mais vrai. Bazawana pour nous pousser, sœur Nabango, camarade Nabango, à Kende, Liboso. Aujourd'hui, nous allons parler comme thématique l'impossible à ne pas féminin. Vraiment l'impossible à ne pas féminin. Nalingaki na loba boye mingi bakansaka biso toza ba être moko faible comme eyebana nango partout ba mona kaka ke mwasi aza inférieur mwasi akoki kosala boyete mwasi nazo pesa moi briefing ya oyo ezali thématique na biso mwasi akoki kosala boyete mwasi akoki kosala boyete non place oyo faut sala te place faut tikela mobali nde asala na ngina loba na bato ba lobaka bongo to na société na biso to international ba mona kaka mwasi aza incapable. Aujourd'hui, penza l'émission le beaucoup comprendre penza que tozaka ben capable té. Donc l'impossible n'est pas féminin. Être une femme, être une fille ne veut pas dire que je dois croiser les bras, nazela rara nyonso o baroye langa tondenge nini. Vraiment bango moko barosa la présentation ya moulaï, ya moi muki onga na yebi, j'ai ici Nelly tout ça là, elle est une journaliste aussi et puis communicante et de l'autre côté j'ai Nadia Kayembe. Elle est entrepreneur puis étudiante en droit, c'est ça? En droit. Je salue Nelly, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va parfaitement bien. Et vous, ça va? Oui, moi aussi, je vais bien. Nadia, ça va? Ça va, nous allons bien. Et vous? Vous êtes en pleine forme. Vraiment, moi aussi, je me porte bien. Takana monibino. Il faut nous donner quand même. Bien évidemment. Vraiment, je suis fière de vous. Et vous me rendez aussi fière. Merci. Merci beaucoup de me pousser et encore d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Nous entrons vraiment dans les vifs de notre sujet. On voulait connaître nous tous ensemble parce que la répétition est la mère de la science. Na lobi que troisième fois, deuxième fois, ba yebi, mais peut-être un peu ba bossa émission pe bolanda biso, lelo bolanda biso lobi ba yebi binoté. Je commence par Nadia. Qui est Nadia Kayembe et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Merci beaucoup, Madame Raissa. Alors, je suis Nadia Kayembe. Okay. Comme vous l'avez bien souligné bien avant, je suis étudiante à la faculté de droit à l'Université protestante au Congo. Okay. Je suis entrepreneur. Comme vous le savez, j'œuvre dans le domaine de braise. Avec mon entreprise Makalaya Première Dame. Hormis ça, je suis également fondatrice et visionnaire de la structure Vision originale de la femme, qui œuvre dans le domaine de valorisation, conscientisation de la jeune fille au milieu professionnel, tant éducatif. Vraiment. Je prends Nelly, qui est Nelly tout ça là. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je suis Nelly tout ça là. Je suis licenciée en communication, bien évidemment dans les domaines de multimédia. Je suis journaliste, je suis communicologue. Bientôt, je vais me lancer dans une carrière politique. Ah bon? Donc, première dame, en tout cas, vous avez des ambitions. Nous devons nous lancer pour notre pays, en tout cas, parce que justement, je voulais parler de la première ministre parce qu'elle fait notre fierté. C'est la toute première fois qu'on puisse mettre une dame dans son poste et ça nous fait plaisir et ça me donne encore motivation de me lancer encore plus. Donc, vraiment, ça, vous avez donc, vous avez un soutien totalement parce que
toza penza na posa to la qui s'appelle peuple congolais ou encore donc internationalement que l'impossible à ne pas faire mener. Donc moi c'est pas quoi que diriger, moi c'est pas quoi que ça la moi c'est pas quoi que ça la la slogan na biso ya né au mobimba, j'avais dit que moi si zo maele. Donc moi si zo maele ko za zo baté photos là maele. Je suis sûre que même vous remarquez penza que moi contenu émission na biso et mais qui un peu que varié, toza qui beaucoup plus français du début jusqu'à pas beaucoup plus mais du début jusqu'à la fin. Même pas mon lingale bande coco même peu vraiment. Oui. Mais pour l'instant, tu préfères qui te changer contenu. Donc, tu vas mélanger pour na sunga ba oyo ba mutu nyonso te aza soki ndenge nini. Donc, pour na sunga penza mutu nyonso à comprendre malamu. Je prends Nelly, comment peut-on définir ce qui est impossible? Ce qui est impossible, justement, je peux les définir comme c'est ce qui n'est pas réalisable. Ce qui n'est pas réalisable, c'est ce qui est impossible. Alors, par rapport à ça et par rapport à notre thème, comme on avait dit, l'impossible n'est pas féminin. Augmenter un peu la voix. Comme on avait dit justement que l'impossible n'est pas féminine. Alors, moi, par rapport à ça, je voulais dire que, comme je l'ai bien défini, que l'impossible n'est pas féminine, donc une femme, elle est capable de tout faire. Incapable, elle est à la hauteur. Une femme, elle peut faire tout ce que tout autre être humain peut faire. Voilà, justement, c'est ce que moi, je défends. C'est ce que moi, je définis comme impossible. Nadia, quant à toi, c'est quoi l'impossible? Qu'est-ce qu'on appelle impossible? Alors, selon ma compréhension, je vais compléter ma sœur, comme elle a dit. Ce qui est impossible et ce qui est difficile à réaliser. Alors, très difficile. Ce que nous voyons, c'est quelque chose qui est irréalisable. Ce qu'on ne peut pas concevoir dans notre esprit. Quand on dit ce qui est difficile, c'est-à-dire qu'il y a une grande barrière qu'on ne peut pas franchir. C'est là, c'est l'impossible. Comme on peut voir une miroir, on se dit c'est impossible de franchir de l'autre côté. Donc, on ne peut pas envisager, on ne peut pas imaginer. Justement. Une chose également, c'est faire. Et puis quand on dit, comme ma sœur l'a dit, l'impossible n'est pas féminin. Alors, pas du tout. De la même manière qu'aujourd'hui, on va bannir ces mots impossibilité dans la femme. Vraiment. On va mettre possibilité. Donc, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien également qui soit très, très difficile et compliqué à la femme de faire face à l'homme. Vraiment. Déjà, d'ailleurs, l'effet de mettre au monde, c'est déjà, donc c'est là, prouve déjà que, et là qui sait déjà que, toza penza, bah, être faible, toza déjà la possibilité, parce que, sauf au bito, le bakeba, la méthode, on est accouchement, bah, pèse en mi-bas, je ne suis pas sûre jamais. Jamais. Parce que même de la souveraineté de Dieu, il voit le cœur, il voit la force, il voit la capacité. Parce que mettre au monde, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Alors, il voit la force, il voit la capacité, il dit ça. C'est ce que je donne à la femme. N'est-ce pas, quand la femme a péché, on a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Mais on a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Vraiment. Aujourd'hui, il y a même des gens qui mangent pas la sueur de leur front. Pourquoi d'ailleurs, bah, ça qui ont encore habillé douleur? Parce que, bah, il y a tout ça fort que bango. Exactement. Le meilleur combat sont donnés aux meilleurs soldats. Vraiment. Exactement. C'est ainsi que Dieu a regardé. Ça, c'est vraiment bravo à nous, hein. Bravo à nous les femmes. Bah, papa, ton équipe, non. Bravo à nous, vraiment. Est-ce que c'est par rapport à notre sexe qu'on nous qualifie des êtres incapables? Nelly. Bon, moi, justement, on dit toujours la femme, elle est de nature faible. Bon, moi, je peux définir ça par rapport à la force, pas par rapport à la force de capacité de faire les choses, mais par rapport à la force. Je peux dire la force musculaire, par exemple. Les hommes, ils sont forts que nous. Les hommes, ils peuvent soulever des choses que nous, on ne peut pas soulever. Par rapport à ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais dire qu'une femme, elle ne peut pas faire ce qu'un homme peut faire, moi, là, je dis non. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que, tu sais, il y a des enfants que j'ai connus personnellement. Ils ont grandi sans parents. Ils sont à 7, ils sont à 8. Leur papa, il est mort très tôt. Il leur a laissé avec sa maman, avec leur maman. Il y a d'autres mères qui se consacrent leur vie à leurs enfants, à leur famille. Alors, tu verras, la mère, elle se décide de consacrer sa vie aux enfants. Elle va faire tout. S'il faut acheter Kamakala, s'il faut vendre les farines, tout ce qui va avec, faire de beignets. Parce que moi, je me souviens, un jour sur Internet, je vis un garçon, il est parti faire porter la toge à sa maman. Son diplôme de licence. Justement, il avait dit... Makala et puis ma licence. Ça m'avait beaucoup touché. Tu sais pourquoi? Ça définit beaucoup de choses. Sa maman, elle était vraiment très sale. Elle portait des robes, elle était en train de faire du Makala et tout ça. Mais
elle a eu un docteur à travers tout ce qu'elle a vu. Maintenant, quand on dit qu'une femme, elle est incapable, une femme ne peut pas faire ceci, mais quand les hommes, ils meurent, je ne souhaite pas aux hommes de mourir, de perdre leur... Tous, on souhaite grandir dans nos familles. Effectivement. Habituelles, grandir avec ton père, ta mère, tes frères et sœurs et tout. Personne ne souhaite perdre son père très tôt. Mais c'est une réalité de la vie, ça arrive. Et tu verras une femme, son mari, il est mort, Atiki en a 10 bana, 8 bana, 7. Et tu verras la femme, elle va, malgré elle va s'effondrer, elle va faire tout pour se reconstruire. Elle va commencer à faire de petites choses pour nourrir sa famille. Elle va commencer à faire de petites choses pour scolariser ses enfants. Il faut que ça, peut-être ce n'est pas un seul enfant ou deux. Oui, tu connais nos familles africaines, maman couche beaucoup d'enfants. Il faut commencer. C'est vraiment parmi les preuves qui démontrent vraiment que tu es incapable. Les femmes, elles sont invincibles. Nos mamans, elles sont invincibles. Nadia, est-ce que la féminité est une preuve d'impossibilité? Quant à toi? En tout cas, quant à moi, ce n'est pas une preuve d'impossibilité. Être femme, ce n'est pas un handicap. Vraiment. Être femme, ce n'est pas avoir de freins, avoir des limites dans ce qu'on peut faire. Comme l'a bien souligné ma sœur, elle a dit, il y a de travaux que peut-être réservés aux hommes. Mais cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas arriver là où l'homme peut arriver. Moi, je donne mon exemple. Moi, je porte de braises, hein. Vraiment. La première dame. Exactement. Au début, on me disait, vas-y, c'est le travail pour homme. Tu ne seras pas sur la moto. Comment tu vas faire avec des sacs et tout? Vraiment. Mais vas-y, je m'en sors. On peut s'adapter. La femme a la facilité de s'adapter à tout. Vraiment. Elle peut s'adapter à faire. En tout cas, moi, je dis, être une femme, être de sexe féminin, ce n'est pas un frein, ce n'est pas un handicap, encore je souligne. Ce n'est pas un handicap pour réaliser tout ce qu'on peut réaliser à la même dimension, hauteur que l'homme dans la société, je précise. Vraiment. Je suis toujours sur des Epanayo, Nadia. Bon, mais quand même, moi, qu'on mélange, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous sont auditeurs, nabiso na internaute nabiso pardon mingi. Tant que tozo lo ba penza que l'impossible ne pas féminin. C'est ça notre thématique. Ça veut dire quoi? Ça nous renvoie à quoi généralement? Na penza na posa olo ba penza lorsque nous parlons que l'impossible, parce que nous avons essayé de définir le mot impossibilité, mais en général maintenant l'impossible à ne pas féminin. Quel message autolingi pensa to transmettre la thématique? Alors, quand on dit l'impossible ne pas féminin, on veut d'abord éveiller la conscience de la jeune fille. OK. Parce que déjà, nous avons grandi dans nos familles africaines où on nous a appris, on a exactement diversifié des tâches. On dit à l'homme, il peut ça, à la femme, elle peut ça. On dit, même quand on nous paye des jouets lorsque nous sommes enfants, par exemple, lorsque papa vient, ou encore, je sais pas moi qui, un oncle qui vient, il rapporte un soldat très musclé à un garçon, il donne. Vraiment. On donne la poupée pour dire, toi, tu es limité à ça, à être mère de la famille, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, il faut éveiller la conscience, comme Madame Raissa est en train de le faire au travers entre elles. Lorsqu'on dit l'impossibilité n'est pas féminin, c'est dire à celle-ci, écoute, tu es capable d'arriver là. Vraiment. Elle a parlé de Madame Judith Toluka. Aujourd'hui, si elle est arrivée là, ce n'est pas forcément, je ne sais pas moi ce que les gens peuvent dire, mais c'est parce qu'elle a étudié. Elle s'est mise en tête que la femme, ce n'est pas forcément la maison. La femme, ce n'est pas seulement la cuisine, comme on aime la dire. La place de la femme, c'est la cuisine. Non. Et si là, en haut. Vraiment, elle est imaginez, Boza 11 enfants. Moi, si mon bazo tangue, tu vas t'en 10. Imagine. Oh là là, alors que quand Jésus a confié, donc a brisé tout, il nous a donné à tous l'accès, en fait. Donc, c'est pour réveiller la conscience de la jeune fille, de la femme, pour lui dire que tu n'es pas limité. Ne te dis pas que ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Non, tu peux tout faire. Tout dépend de ton mental, de ta façon de voir les choses. Si tu te dis, ça, je vais réaliser. On est même dans nos classes. Les plus brillantes ou les plus brillants étudiants sont des femmes. Effectivement. Ce sont des femmes, toujours. Celles qui, quand elles se donnent pour diriger, c'est pas moi pour travailler, elles se fait avec passion. C'est la femme. Mais est-ce qu'en retour, beaucoup. Mais est-ce qu'en retour, mieux que na ba classe kando tout le baketo se bata kapenza tozo luka ko bima bali boso ya mi bal tozo tanga na bango. Est-ce que en retour
Donc nako loba ba état na biso na loba te keni na biso kaka na loba ba état na biso ba pays na biso. Est-ce que ba reconnaître kango en retour que te bana basinde bazo bunda penza na ba classe mingi basinde bazo zo tika to pesa bango accès tika to sala bango boy. Mais on remarque que ba tout mingi bazo diriger et ça beaucoup plus les hommes. Je ne sais pas pour nani na bien injustice toto le bilan. En tout cas madame Raissa, je ne dirais pas vraiment que c'est l'injustice, mais je dirais le problème c'est la femme elle-même. Mettez vos compétences en jeu. Aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux. Aujourd'hui nous avons tout. En fait la femme on l'a tout donné. Aujourd'hui ils vont vous dire vous vous battez contre qui? On vous a tout laissé. Vraiment. Mais c'est la conscience qu'elle doit prendre pour se dire que je peux là-bas. Okay. Parce qu'aujourd'hui si on l'appelle, vous avez appelé ma sœur à pied levé, elle est venue n'est-ce pas? Vraiment. Elle s'est dit l'impossible ce n'est pas moi. Oh. Même si je prie les thèmes aujourd'hui, vraiment. Même si je prie les thèmes aujourd'hui, je vais défendre. Mais appeler une autre en ce moment, elle va vous dire, il fallait me dire trop tôt. Je vais me préparer, je vais ça. C'est faux, c'est quand déjà toujours un bon soleil doit être prêt à exactement. Tout vous êtes bien armé. Et si on vous appelle maintenant, vous dites, vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous n'êtes pas capable. Aujourd'hui, avec le monde actuel, Madame Raissa, laissez-moi vous dire que on veut des personnes compétentes. Vraiment. On veut des femmes compétentes. Compétence, ça compte beaucoup. Exact. Elles pensent avoir leur corps pour un atout. Ce n'est pas un atout. Vraiment. La femme, c'est la tête. La femme, c'est la réflexion. La femme, c'est le cerveau. Quand on voit que vous servez à quelque chose, c'est comme un entrepreneur. Il se rend compte qu'ici, on a besoin d'un produit, d'une activité économique qui doit répondre à un besoin économique. Il vient, il s'installe. On sait qu'ici, on a besoin du riz. Il vient pas mettre du sucre, il met du riz parce qu'il sait que partout il y a du riz. Mais quand vous venez avec la même chose, comment on va vous appeler? Mais quand vous venez pour répondre à un problème, prenez l'exemple aujourd'hui de la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, qui nous a défendu. Vous comprenez qu'elle était ce qu'il fallait. Non, cette femme, elle est intelligente. C'est la femme qu'il faut à la place fait de bonnes études. Il y a d'autres, vous allez mettre la place là, elle ne veut pas réaliser. Donc, c'est pas la faute aux hommes. La faute revient à la femme elle-même. Si elle se dit l'impossible, ce n'est pas moi. Elle a tenu tête à l'organisation internationale, s'il vous plaît. Elle a raté. Il faut d'abord, premièrement, avoir la conscience en soi. Exactement. Avoir la conscience, la confiance, le courage. C'est tout ce qu'on a besoin. Et c'est dire, avoir confiance en soi. C'est dire que je peux. Oui, j'ai vu. Elle a levé sa voix dans le monde entier. Merci beaucoup, Nadia. Quant à Nelly, l'impossible à ne pas féminin. Quelques mots. Quelques mots. Je voulais juste dire à toutes ces femmes à qui on dit toi tu es incapable, toi tu ne peux pas faire, toi tu ne peux pas y arriver, pas se laisser faire. Parce que moi je dis tout dépend de l'état d'esprit. Parce que si ton esprit est faible, tu ne peux rien faire, tu seras abattu, tu vas le dire vraiment. Je suis incapable, moi je ne peux pas faire ceci, moi je suis incompétente, moi je ne peux pas y arriver. Les études c'est pour les hommes. Telle chose c'est pour la mécanique, c'est pour les hommes. Tu te discrimines de tout, de toi-même. Même le pilotage c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Mais aujourd'hui, il y a des femmes pilotes. Aujourd'hui, il y a des femmes mécaniciennes. Techniciennes. Il y a des femmes qui sont architectes. Ça me fait plaisir quand je vois ça. Je me dis, ouais, le monde évolue. Ne sommes plus à l'ancien temps où la femme, elle doit rester toujours à la cuisine, faire la vaisselle, la lessive et tout ce qui va avec. C'est ça, la femme. Non, ça ne définit pas la femme. La femme, elle est compétente. La femme, elle est capable. La femme, elle peut diriger. Parce que moi, dans notre société des Bantous, on a toujours laissé cette place aux hommes de Yako Konza. On laisse toujours aux hommes de prendre les derniers mots et tout. Mais aujourd'hui, tu vois, dans des familles, tu vois, un homme, avant de prendre une décision, il sait que tu lui laisses la place de l'homme, oui. Vraiment. Mais avant de faire quoi que ça, tu vois, il va dire, attends, je vais parler d'abord avec madame et je te dirai quoi. Vraiment. Et ça nous donne une place, une place spéciale, on sait ça. Vraiment. Je l'ai dit, non. Je suis considérée quand même. Parce que ça nous fait plaisir, justement. Ça nous fait plaisir. On se dit, moi aussi. Donc, moi, je dirais juste à une femme qui se laisse faire, qui se laisse manipuler, qui laisse les mots la battre, en tout cas, de ne pas se laisser faire. Même si ça ne va pas, dis-toi, je suis capable. Je peux les faire. Oui, je peux les réaliser. Oui, je peux faire telle chose. Parce que, on dit le pouvoir au-dessus de la langue. Tout ce que tu dis sur ta vie, ça va te réaliser. Vraiment. Toi, tu te réveilles. C'est pas comme si tu es né et tu as commencé à vendre les praises. Non. Tu te réveilles un jour, tu t'es dit, aujourd'hui, je suis une femme, je suis déterminée, je dois être entrepreneur, je vais entreprendre dans tel domaine et tout.
Voilà, peut-être tu avais un petit rien, tu as dit non, j'investis dans ça et tout. Et aujourd'hui, ça donne et tu es fier de toi aujourd'hui. Exactement. Justement, moi aussi aujourd'hui, je sais que actuellement, là, tout de suite, là, j'ai. Comment pour livrer à mon Imagine, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je t'encourage, continue comme ça. Et je souhaiterais à toutes les autres femmes de ne pas se laisser faire, de faire quelque chose pour que tu te sentes. Parce que dans notre monde actuel aujourd'hui, si tu n'as rien, il y a des hommes, parce que moi, je suis journaliste, je parle avec des hommes, je parle avec de grandes personnalités et tout. Tu parles avec un homme, il te dit, moi, une femme qui n'a pas été dirée, ça m'énerve, ça me saoule. Tu ne peux pas même tenir une conversation de 40-45 minutes avec cette femme. Et tu vois, sa manière de réfléchir, sa manière de voir. Donc ça, Nelly, est-ce que pour réussir dans la vie, ça demande toujours que tu aies un diplôme ou faire quoi que ce soit? Juste la détermination. Dis-toi juste que je suis capable, je peux les réaliser, je peux les faire, de ne pas se sous-estimer. Donc moi, je demanderai à toutes les femmes de ne pas se sous-estimer. Parce qu'il y a des femmes aussi, mais savoir faire savoir vivre exacté. Donc, elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien. Mais elle a été bien instruite, bien élevée en plus. Donc, nous, on a eu tout le place. Non, ça, en tout cas, ça ne définit pas les études. Exactement. Ça définit pas les études, être bien éduqué. Aujourd'hui, ce qu'on pense qu'être éduqué, c'est aller à l'école. L'école vient ajouter dans ce que la famille a donné. L'éducation qu'on a déjà reçue en famille, qu'on a reçue à l'église pour ceux qui sont chrétiens, l'école vient rajouter un de plus. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas fait forcément des longues études comme vous voudrez, mais qui s'en sortent. Qui n'ont pas fait des longues études comme vous voudrez, mais si vous les mettez face à un problème, face à un souci, elle sait vous résoudre ces problèmes. Donc, comme elle a dit, tout dépend du mental. Qu'est-ce que vous dites de vous? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Pensez-vous que vous êtes capable de réaliser ce que vous pouvez réaliser ou ce que vous pensez n'est pas réalisé? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, si tu ne rêves pas grand, c'est que tu n'as pas encore rêvé. Rêver au point de vous dire, même votre entourage dit c'est fou, c'est irréalisable, mais vous rêvez quand même. Tout commence avec votre mental et votre façon de réfléchir. Justement, Madame Raissa, je devrais ajouter par rapport à ça. Il y a des femmes, si tu fréquentes des personnes qui ne réfléchissent pas, tu vas être si tu fréquentes des personnes qu'on a, c'est une question d'entourage. Tu vas pas fréquenter, par exemple, les filles qui n'ont coachulé chaque samedi et tout, et penser que tu vas devenir. Quand est-ce que tu vas construire? Tu n'auras pas le temps. Mais si tu fréquentes les filles qui ont des ambitions comme madame ici, tu vas voir, tu auras aussi des inspirations, tu auras aussi des mots. Comme elle fait ça. Moi, je me lance par exemple dans le maquillage, dans le cosmétique, par exemple. Elle fait ça, moi, je fais ça. Elle fait ça, moi, je me lance par exemple dans le coiffure et tu vas voir. Aujourd'hui, moi, je connais des femmes, elles se sont lancées dans les histoires des maquillages. Aujourd'hui, elles s'en sortent vraiment. Ça, je vous assèle de vraiment. Donc, attendez un peu. Les femmes de ne pas se laisser faire, de se donner des motivations chaque jour et surtout de fréquenter des personnes. Je vous signale déjà que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo Média pour le compte de votre émission Afro Diaspo entre elles. Une émission des femmes. On est là pour vous pousser d'aller en avant. On est là pour vous rendre indépendantes. Vraiment beau imiter. Nako lo babo imiter ta biso ende toza boye toza vraiment wana tozo luka penza te ko dépendre na batu basi o bolanda biso penza l'impossible à ne pas féminer quand il na baki slogan na biso que moi si zo maele ce n'est pas dû yango na to poser question on a invité na biso que ce n'est pas dû que misusu ba lo baki wana batende ba lo baba français belé tala boye bon batanga mingi yango ba réussir ça na vie na lingi na réveiller yo maman ou jeune fille ozo landa biso ezaka kate question ya kotanga mingi na vinde et kosala ke réussir dans la vie. Donc tu peux faire un business, tu peux faire quoi que ce soit et qu'on permette à yo avancer dans la vie. Exact. Rentrons dans notre sujet. Historiquement, les femmes ont souvent été limitées par les attentes sociétales. Donc dans la société, limite à biso na bandenge moko boye. Ce qui n'est par rapport il y a mibal mon rabiso penza incapable. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, justement, je disais par rapport aux cultures, tu vois, il y a d'autres cultures. Par exemple, quand on a le papa est mort, par exemple, tu vas voir, on va hériter les hommes, mais les femmes, on les laisse. Et je dirais que c'est injuste par rapport à la société. Justement, je soulève ces points-là par rapport à la société et par rapport à d'autres cultures. Aujourd'hui, le monde, il a évolué. Aujourd'hui, on commence à changer aussi des stratégies. Moi, j'encourage cela ici.
Je sais pas quant aux autres. Comment je dirais par rapport à cela? Excusez-moi, je vais toujours rester la faute sur la femme. Vraiment. Parce que le monde évolue. Il y a des choses que nos mamans ont subies. Nous sommes toutes conscientes. Ce sont des choses que nous, on ne peut pas permettre de subir. Il y a des choses, nos mamans étaient limitées. C'est-à-dire, quand elle est mariée, c'est fini. C'est bien, c'est beau, c'est bien. Elle reste la femme de ménage. Elle reste là. Alors qu'on a des atouts pour faire sortir de la société. Vraiment. Avant, les femmes n'étudiaient pas. On envoyait les femmes à l'école. Elle restait à la maison, qu'on la prenne. Donc, elle est là, côté des mamans, qu'on la prenne, c'est quoi être une femme, c'est quoi. Mais aujourd'hui, la femme est à l'école, l'homme est à l'école. Elle a l'université, je vais à l'université. Inspirez-vous de bonnes personnes. Inspirez-vous de personnes qui peuvent donner envie d'y aller. Aujourd'hui, quand on peut voir première ministre, par exemple, on peut voir des députés femmes, des ministres femmes, la société a évolué. Si tu décides de rester, si tu décides de te lancer, en tout cas, personne ne va te fermer la porte. Tant que tu as la tête, on va te chercher partout pour venir impacter. Du coup, moi, je dirais seulement, Nakoye Bisabango, histoire de ne pas se sous-estimer. De ne pas se sous-estimer, de ne pas se dire la société, c'est l'ancien temps. Nous sommes au 21e siècle, les choses évoluent, les choses changent. Du coup, c'est à moi-même de me dire non, je veux pas qu'une parole qui a été dite, je sais pas moi, il y a combien d'années, me limite aujourd'hui. Non, je vais y aller, je vais avancer. C'est ça, en fait. Tout, c'est moi-même. Il faut vraiment affronter les choses. Exactement, tout c'est moi-même. Donc, si je veux, j'y vais. Si je veux pas, je reste. Donc, ne condamnez pas les hommes. Aujourd'hui, ils ont laissé l'accès. En tout cas, là, je les défends un peu. Ils ont laissé l'accès aux femmes. En fait, ils veulent travailler avec les femmes, mais peu sont compétentes. Beaucoup plus donnent, en fait, leur atout, c'est ce qu'elles ont. Non, l'atout, c'est d'abord l'intelligence que tu as, ce que tu peux ressortir de la société. Du coup, moi, je me dis, la société a évolué, donc ne condamnez pas la société, condamnez celle qui s'est dit qu'elle ne peut pas y arriver. Madame Raïssa, aujourd'hui, au travers de Entre elles, encourage les jeunes filles. Madame Nelly également, quand elle parle, elle encourage. Déjà, quand vous suivez, c'est déjà très gratuit sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour regarder des choses qui nous amènent nulle part. Vraiment. Gratuit sur les réseaux. Elle se réveille depuis le matin, hein. Elle reste sur TikTok. Elle est sur TikTok. Maman. Important. Vous passez peut-être 10 heures du temps à ne rien regarder de ce qui était construit. C'est pas vraiment. Je peux passer 1 heure à regarder Afro Diaspo. Je me dis, si elle peut faire ça. Oui, c'est vraiment. Je te donne, par exemple, les 24 heures. Je dis 6 heures du temps, 8 heures du temps, je dois me reposer. La journée, tu as fait quoi de ta journée? Juste regarder les vidéos, ça sera TikTok. Maman, il faut après le soir, tu dois chaque jour dans ta vie, chaque journée que tu te donnes. Pas la société. Demain, je fais ça et c'est comme ça. J'ai un bilan, j'ai un planning. Je sais que non, là, le matin, j'ai fait mon planning, je suis à la fac. En train de gérer chez Madame Raïssa. Après, je vais aller construire tout ce que je veux faire. Vraiment. Ce n'est pas rester là sur le réseau. Tout doit être programmé. Exact. Après, vous allez condamner la société, on ne donne pas l'accès, non, les portes sont ouvertes. Donc, binomoko, je ne sais pas, entre vous deux, nana ko contredire nga, na ilo na lingina lo basiko yo, boyo kango penza. On dit ceci, l'idée que l'impossible à ne pas féminin est un appel à l'autonomisation des femmes, les incitant à croire à leurs propres capacités et à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. Est-ce que vous voulez me contredire? Il n'y a rien à contredire. Il n'y a rien. Nous sommes là juste... Parce que lorsque déjà nous parlons que l'impossible n'est pas féminin, nous faisons appel à l'autonomisation des femmes. Donc il faut être indépendante. Mais aussi à l'égalité des sexes. On va souligner, moi je vais souligner une chose, s'il vous plaît, je vais dire, lorsqu'on se bat pas contre l'homme. Ça, je vais souligner. On se bat contre nous-mêmes. Vraiment. Contre les us et coutumes que nous avons retenus autrefois. En fait, moi je me dis, lorsqu'on parle de l'autonomisation et l'indépendance de la femme, épreuve beaucoup plus la société. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler comme ça, il y a celle qui est mariée, qui va se dire, je suis autonome et tout. Vraiment. Non, il faut créer l'équilibre, savoir que je suis indépendante, autonome dans la société, mais quant au mariage, je dépends de mon mari. Quant au mariage, je suis soumise, il est chef. Exactement. Sur ça, moi, je voulais un peu éclaircir les choses parce que déjà, comme vous avez souligné, autonomisation, indépendance, et puis se dire,
Je suis indépendante, tu n'as aucun mot sur ma vie, je suis indépendante, c'est moi qui gère. Donc, vous êtes capable à suivre vos rêves. Tu prends ça dans le mauvais sens. Elle veut oui. son mari. Donc, il l'olendo, non? C'est-à-dire, après, ma péka. Ma péka, donc, il n'a ça n'a pas de sens. Après, elle va se dire, je suis autonome, indépendante. Non. Battez-vous dans la société. Battez-vous dans la société, rêvez grand, vraiment, accomplir tout ce que vous pouvez accomplir, mais dissocier les choses, trouver l'équilibre entre la société et le mariage. Pas dans l'orgueil, pas dans le mauvais sens. Exactement. Moi, je vais toujours rappeler à chaque femme, parce que les hommes, ils aiment être autoritaires, il faut les laisser leur place d'autorité. Vraiment. C'est dans le mariage, on se lit. Le chef, non? Très bien, très bien dans le mariage, parce que ce n'est pas, parce que si tu es chef d'entreprise ou tu es DG ou PDG, je ne sais pas moi, tu dois, une fois dans la maison, maman, le mot la statue. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Le mot la son photo. La soumission, femme qui prend la soumission comme si l'homme va te prendre pour son esclave. Vraiment. C'est juste être en accord avec ton mari. Quand ton mari prend des décisions, que tu sois là, que tu lui dis non, chérie, regarde, tu as dit ça. Par rapport à ça, moi, je ne suis pas d'accord. Mais faut pas dire non, tu ne peux pas faire ça. J'ai mon diplôme. Même si vous êtes chef d'entreprise et que lui, il est votre subalterne, au travail, vous êtes chef. Vraiment. Il vient, bonjour chef. À la maison, vraiment. Donc, il faut dissocier ça, la société et le mariage. Alors, c'est des choses très, très différentes. Vraiment. Donc, il faut dissocier. Battez-vous dans la société. Battez-vous pour vos rêves, réalisez, rêvez grand, faites tout ce que vous pouvez faire. Mais quant au mariage, laissez l'autorité à l'homme. Vraiment. Femme. Dans les foyers. L'organisation ne veut pas dire que tu dois manquer du respect à ton mari ou à ta Merci beaucoup, madame. Les autres, comme s'ils ne valent rien devant toi. Nelly, quelles sont les attentes sociales ou encore que les femmes doivent faire pour manifester, donc pour se manifester, que peuvent influencer la manière dont les hommes sont traités dans le monde? Je n'ai pas bien compris ta question. Nini Oyo, quelles sont les attentes? Donc, Nini Oyo, société Nabiso, ou encore, qu'est-ce que nous, les femmes, et c'est tout ça là, pour que, tu penza, ya mokili mobimba, comprendre penza que non, si baza awa, donc, koki penza ko influencer, na lolenge na bango bazo sale la makambu, mokili comprendre que non, awa, ici, au moins ça zali, na lolenge na zo sale la makambu, sengeli basala nini. Moi, comme je viens de soulever toujours, il faut garder toujours votre place en tant que femme. Okay. Parce que quand tu fais des choses, tu vas avoir un homme qui dit, ça c'est ma femme, elle fait ça, ma femme, elle m'encourage, elle me donne la force de me réveiller chaque matin pour faire ça. Donc tu dois bien faire les choses de sorte que tu motives d'autres femmes. Tu verras un autre mari dit à sa femme, mais il faut regarder l'exemple sur l'autre là, tu vois, elle impacte déjà la société positivement. Il faut juste suivre des choses avec une bonne manière. Il faut pas confondre les choses, il faut pas confondre la place, il faut faire les choses bien. Moi je dirais toujours aux femmes de faire les choses bien. Dans quel sens? De ne pas oublier ta place. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre l'émission dernière? Pousse ton homme à t'aimer? J'ai vu les titres, mais je n'ai pas eu assez de temps pour suivre jusqu'à la fin. Va avancer. C'était d'ailleurs parmi les points. Donc, si kokanga ba bokote kozela kakate, nyoso la le moi sinde bamsu bazala non benge te foyenda bando benga. Non. Lo lendo. Avancez maman. Je disais justement, faut pas laisser les hommes tout faire. Faut pas laisser les hommes tout faire. Non, toi aussi, il faut te réveiller, il faut prendre des initiatives surtout. Je dirais, ça n'a rien à voir, mais par rapport à la société, je dirais aux femmes, parce qu'il y a des femmes, elles sont par exemple, je peux dire dans une relation, dans une entreprise, ou dans un groupe, elle n'a pas l'initiative de donner ses idées. Elle est renfermée sur elle-même. Non. Il faut montrer au monde entier qui tu es. Il faut donner tes opinions, que ce soit de mauvaises décisions ou de bonnes décisions, mais quand même, donne au moins ton opinion, ton point de vue. Il y a d'autres femmes, mais elles veulent rester toujours être renfermées. Et ça n'aide pas. Makala ya première dame, je ne sais pas.
obeti la biso mo lisolo na kolandisa maka ya question oyo est-ce que tokoyi ko ebite biso nyonso na ebite peut-être yo ko yeba mtusu na ebite so penela yebi comment peut-être madame Judith Souminia akokaki penza comment ki a mesure ya ko influencer penza pour ba comprendre que te non azana capacité yo sala boy quand à toi penza yo penza so imaginer madame o penza sala nini pour ba comprendre que te place il faut ba pesa. En tout cas, moi, ce que je pourrais dire, je ne connais pas trop en profondeur son histoire, bien que c'est une dame que je respecte, que j'ai beaucoup d'estime. Elle a été ministre de plomb, déjà. Alors, quant à cet fait, c'est l'opportunité. Souvenez-moi ces mots, l'opportunité. C'est-à-dire, quand on vous donne l'opportunité de faire une chose, faites bien. Même la Bible les souligne. Si vous faites une chose pour Dieu, faites bien. Quand vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez fidèle dans les grandes choses. Vraiment. On vous a donné l'opportunité de faire une chose, histoire de voir qu'est-ce qu'elle peut. Parce que nous ne sommes pas encore totalement guéris de cette maladie des marginalisations, de sous-estimer la femme. Nous sommes en processus. Alors, quand on lui donne ces postes, on voit que c'est bien dirigé, on voit que c'était une réussite, on se dit, elle est capable de faire. Moi, vous connaissez, je suis CPA de ma promotion. J'étais CPA en G1. La façon dont j'ai géré quand j'étais adjointe, on a compris que non, elle mérite d'être à la tête. Exactement. J'ai fait mon travail en tant qu'adjointe de la promotion. En fait, c'est l'opportunité que j'ai saisie. On a compris que non, celle-ci mérite d'aller là, jusqu'aujourd'hui en 3e. Donc, j'ai impacté positivement. Exactement. Les autres étaient vraiment d'accord parce qu'on choisi. Les autres, en fait, c'est-à-dire que pour éclaircir un peu, ça marche jamais de guerre d'esprit, tout ce qui va avec. Mais en tout cas, pour la majorité, je suis là. 3 ans, au fait, que je dirigeais. Moi, je me dis, lorsqu'on vous donne l'occasion de faire une chose... Merci beaucoup. Aussi petite qu'elle soit, faites bien. Il y a des personnes, on peut lui donner un grand bureau qu'il soit, mais c'est désordonné. Vraiment. Mais il y a des gens, une femme à qui vous pouvez donner une petite pièce, mais quand vous entrez, vous voyez comment elle fait ça, elle le fait avec grandeur. Vous dites non, elle mérite d'aller là-bas. Pourquoi? C'est l'opportunité qu'elle a su saisir, ce que beaucoup ignorent. Aujourd'hui, quand tu es au placement, secrétaire, je ne sais pas moi qui, je ne peux jamais faire ça. Mais c'est tout l'essai qu'on te donne. On te donne, par exemple, pour voir comment tu vas te diriger ici. Et demain, si on te met là-bas, tu ne vas pas nous décevoir. C'est exactement ça. Donc, moi, je me dis, il faut saisir l'opportunité. Quand l'opportunité se présente à vous, quand vous faites une chose, aussi petite soit-elle, faites ça bien. Comment vous ouvre de portes. Ok, merci beaucoup, Nadia. Comment je suis toujours chez Nadia. Comment la société peut-elle travailler pour déconstruire ces stéréotypes de genre? C'est-à-dire que, au moins si, au mobile, au moins sans ça, au mobile, ça la société n'a biso et koki penda nini, ko travailler beaucoup plus sur quoi pour élongo la penda stéréotype pour un genre. La société peut travailler, la société c'est l'homme et la femme. Mais moi, tu te prépares aussi à donner au sa vie na yo penda na point haut. Moi, je demanderais à la femme de s'imposer. Madame Raïssa, si vous n'avez pas, si vous ne présentiez pas Afro-Diaspora, on n'allait pas vous connaître. Effectivement. Le monde n'allait pas vous découvrir. On n'allait pas toquer à votre porte. Mais aujourd'hui, parce que vous avez su vous imposer, il y a entre elles, on ne voit que les femmes. Madame Raïssa s'est imposée. Demain, on peut dire, la société déjà, en fait, ce qu'on voit, bien qu'on dit, c'est pas l'habit qui fait le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Vraiment. Dès que la société voit qui vous êtes, comment vous faites ce que vous faites, on croit en vous et on vous laisse l'opportunité. C'est la raison même pour laquelle j'ai ma fondation Vision Originale de la Femme. C'est pour faire découvrir à la femme ce qu'elle peut, sa vision originale. Dieu t'a créé avec une mission, avec une vision originale propre à toi-même. C'est maintenant à toi de faire découvrir ça à la société. C'est maintenant à toi de t'imposer au monde avec les initiatives que tu peux donner, avec ton talent, tes potentiels que tu peux apporter à la société. Donc, ta vision propre et originale. Et c'est là, la société, elle peut toujours... En fait, les gens seront toujours là pour vous mettre des barrières. Tout le monde n'y va pas vous soutenir. Mais ne me dites pas que comme Maman Judith est là, tout le monde la soutient, même dans son gouvernement. Jamais. Non. Il y aura toujours des personnes qui vont mettre des bâtons dans le roue. C'est maintenant à vous de définir votre vision. Parce que quand la bataille est grande, c'est-à-dire que la résolution est grande également. C'est-à-dire quand on vous met les bâtons dans le roue, c'est pour vous dire que
vous êtes capable d'aller loin. Par là, je pourrais donner cet exemple de la Bible que c'était Bartimée, fils de David, ayez pitié de moi. Oui, Bartimée, les gens les repoussaient, non? Les gens les repoussaient. Exact. C'est toi. Oui, mais non, ce qui y est dans Nayamo, Palobaki, non? Oui, Ayaba qui habite Nati, quand des bons pays qui sont en Nakazuelo, quand ils vont Merci beaucoup. Vraiment. Nelly, comment encourager les jeunes filles à poursuivre leurs objectifs ambitieux? Moi, je dirais, il faut leur donner juste des conseils par rapport à tout ce qu'ils comptent faire comme projet, par exemple. Parce qu'il y a des jeunes filles, il y a des petites filles, tu vois, qu'est-ce que tu veux devenir une fois dans la vie? Oh, moi, je vais devenir ceci, je vais devenir cela. Il faut les préparer juste dès les bas âges. Moi, je suis toujours aux parents de poser ce genre de questions aux enfants. Parce que tu verras, il y a des personnes, ils décrochent un diplôme d'État, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Mais ça n'a pas de sens. Mais moi, je dirais toujours aux parents dès les bas âges, commencez à poser à vos enfants des questions. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et par rapport à ce que toi, tu veux l'enfant, par rapport à ça, le parent saura comment t'orienter par rapport à ce que tu comptes faire. Par rapport à ça, parce que moi, je vois même en Europe comment que les gens ils font, les parents ils font avec leurs enfants. Oh, moi, je vais devenir sage-femme et tout. Une petite fille, elle dit, moi, je vais devenir sage-femme. Mais par rapport à ça, sa mère, son père commence à préparer l'enfant. Il va voir les jouets qu'il va acheter pour son enfant. C'est pas comme d'autres jouets. Ça correspond à la vie de l'enfant. Acheter des petites choses par rapport à la vision. Vraiment. Je vois l'enfant, maman, papa, moi je vais devenir. Nos parents aussi, leur part des responsabilités dans tout ça. Pour nous pousser d'aller en avant. Très grande. Aujourd'hui, tu verras, il y a un enfant qui dit, oh, moi je suis ingénieur, mais je voulais pas devenir ingénieur, je voulais devenir avocat. J'ai fait ça par rapport à mon père. Vraiment. Les parents, s'il vous plaît, arrêtez. L'enfant ne va pas vivre ta vie. Il nous désoriente aussi. Il va vivre sa vie à lui. Vraiment. C'est pas toi qui vas lui dicter quoi faire dans sa vie. Il faut nous laisser vivre notre vie. Je vois un enfant, oh, papa, moi je vais devenir footballeur. Oh, tu vas devenir footballeur. Ok. Tu vois, papa, il commence à préparer un petit terrain, même à la maison. Il fait un petit terrain, il commence à entraîner son enfant et tout et tout. Et ça encourage. Ça donne à l'enfant le goût, la force, le courage de faire la chose qu'il voulait faire avec motivation. Moi, je dirais toujours aux jeunes filles, aux jeunes femmes, nous sommes dans une mauvaise société, si je peux le dire, permettez en tout cas. Parce que tu veux faire telle chose, mais on va dire, oh, je vais devenir musicien. Oh, les musiciens sont des voyous. Vraiment. Surtout les artistes, en tout cas, les classes dans... Moi, en tout cas, si tu dis, oh, mon cher, c'est un musicien, on va te prendre. Bon, peut-être, on a pensé à part, ça, dans le sens, nos parents, ils ont une mauvaise manière de concevoir les choses. Dans notre culture bantou, bien sûr. Je soulève toujours ça. Parce que nos parents, ils essaient toujours de s'attacher à la tradition. La coutume. Pourtant, on ne doit pas s'attacher à la coutume. Parce que ce sont des choses anciennes. Maintenant, on est en train de passer à la révolution. Rapidement, nous partons déjà vers la fin. Je dis toujours à nos mamans, s'il vous plaît, arrêtez de décourager vos enfants par rapport à leurs décisions. Attendez un peu. Je suis Nazaka kepa na yo Nelly. Nazaka kepa na yo na lingi penza sikoyo ota la caméra na yo et puis yebisa ba maman ou encore ba jeune fille o bazo se sentir incapable o ba se sentaka. Pas se sentir mais se sentaka déjà incapable ba otala ki penza ke o nga penza ndé na koka nga ko sala te o nsuna meke o sala loko na ko s'en sortir te suna sala loko yo na lancer business on koka comme nga na sukate. Quel message au côté ça bango pour fortifier bango en 1 minute. On est canaille kaka. Bon, je parle non seulement aux femmes, mais au nom de toute la population féminine, si je peux le dire. Ok. S'il vous plaît, chère fille, chère maman, ne dites pas je ne vais pas y arriver, je ne peux pas les faire, je suis incapable. Non. Dis-toi que je peux les faire. Telle personne, à chaque fois que tu sais de te décourager, pense même aux personnes qui n'ont même pas étudié comme toi, qui n'ont pas étudié. C'est pas parce que tu dois seulement étudier pour réussir. Non, il y a plusieurs schémas pour réussir. Dis-toi, fixe-toi des objectifs. Dis-toi, je vais faire ça. Peu importe ce qu'on va me dire, rien ne va m'arrêter. Je vais y arriver. C'est tout ce que je voulais vous dire Nadia, aujourd'hui. À respecter. Conseiller. Alors, moi, ce que je pourrais dire aux jeunes dames, aux jeunes femmes, c'est de s'accepter. Ok. D'accepter que je suis femme, rester dans sa féminité. C'est-à-dire, je suis femme, j'ai mes objectifs. Ok. Il y en a qui vivent sans objectif. Comme elle a dit, il y a même ceux qu'on peut poser des questions et ne savent pas qui elle veut devenir.
Donc, à l'âge déjà, je sais pas moi, de 10, 15, 20 ans, tu es consciente de qui tu veux devenir. Tu es consciente de ce que tu veux faire. Donc, prépare-toi à ce que tu veux devenir demain. La société te lâchera pas du tout. On te mettra toujours le bâton dans le roue. C'est à toi de définir qui tu veux être. Tu veux être celle qui a abandonné hier ou tu veux être celle qui a cru en elle et demain qui sera une source d'inspiration pour les autres. Aujourd'hui, toutes ces femmes qui, comme on aime bien les dire, les grandes dames, les grandes femmes, ce n'est pas forcément des longues études. C'est la conscience. Je sais qui je suis. Je permets à personne de se jouer de moi. Je permets à personne de dire quoi que ce soit sur ma vie. Moi-même, je dis ce que je veux devenir. Moi-même, je sais le pas que je dois mettre pour aller vers la montagne. Je sais ce que je dois faire. Du coup, par là, les avis des autres, si cela ne va pas avec ma vision, n'a bois qu'ici. Si vos avis peuvent m'aider à à poursuivre mes objectifs, j'y vais. L'impossible n'est pas féminin, comme on l'a dit. Tu n'es pas incapable. Être femme, ce n'est pas un handicap. Vraiment. Tu n'es pas limité à faire telle ou telle autre chose. Mais seulement trouve l'équilibre entre la société, pour ceux qui veulent le mariage, pour ceux qui sont mariés. Rapidement, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas rejoint nous, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment en alingi conclusion oh et ça la manalinga là pardon. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui était notre sujet, l'impossible à ne pas féminer? 30 secondes, hey! C'est qu'on doit retenir que oza na makasi, oza na makoki ya kosala oyo mobali aosala na société. Na monde lelo okoko ma ministre akozala ministre, okoko ma professeur, yepe aza professeur, oza assistante, azape assistant. Merci beaucoup Nelly. Je te laisse le temps. Bundana kaka. Nelly, bon, le bakasi, n'invité. S'il vous plaît, non. Pas pour aujourd'hui, mais prochainement, je vais. On s'est préparé prochainement, hein. Beau, c'est lequel a été. On se préparé prochainement. Merci beaucoup, fidèles auditeurs internautes. C'est maintenant vraiment, c'est par ici que Tosuki Awa, donc Tosuki et Tokiti Awa, tu atterrir Awa Penda Lelo. J'espère que vous comprenez bango clairement, vous comprenez résumé la bango, vous comprenez Nino yo balinga ki Penda Baloba. Donc, basi, toza, impossibilité, eza ya bisoté. Donc, tomite les mains, tozo makasi. Moi, personnellement, ceux qui n'a le bien conclure na CG Oyo, na oloba e que biso, na nina pesa conseil na basi e que quel que soit ou encore malgré notre genre il y a féminin donc tous à la bas courageuse déterminée penza donc tout revendiquer force na biso tout téléma tous à la makasi et puis tout surmonter ba problème nyonso ou encore ba situation nyonso ya vie ou ekoki koko mais la biso. Nous allons nous retrouver très prochainement le mercredi prochain pour un nouveau numéro. Et je profite d'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire. Et les cas qui déjà lundi, le 3 février, ma grande tière. D'ailleurs, celle qui vient juste avant moi. Okay. Elle s'appelle Princilia Moulata. Joyeux anniversaire à vos grandes tières. Babotama, talande tomba, babotama, même jour na mobile nae. Wow. Le 3 février. Joyeux anniversaire au couple. Vraiment. Son mari s'appelle Bob Massembo. Joyeux anniversaire à vous, papa et maman. Plein de bonnes choses. Vraiment, Zambasa la binobo l'amour. Quant à moi, je vous dis au revoir. Ciao.